Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une équipe de Bretagne qui revit donc pour la première fois depuis 25 ans et qui, face à elle, va avoir un Breton aussi, Claude Leroy, qui est à la tête du Cameroun. Alors c'est un petit moment d'émotion au stade de la Route de Lorient, même si on est loin, il ne faut pas se tromper, hein. C'était hier la finale de la Coupe d'Europe, hein. On est loin de Real Juventus aujourd'hui, même si les maillots bretons ressemblent un petit peu à ceux de la Juve, ils sont aussi aux couleurs de la Bretagne, noir et blanc. Mais c'est un match sympa où on va voir des joueurs qui défendent un petit peu une identité quand même, qui défendent une culture. Tous ceux-là sont venus tout seuls, sans toucher d'argent, et ils étaient tous volontaires. Ceux qui ne sont pas venus, parce qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas là, parmi les 88 footballeurs bretons qui étaient sélectionnables, c'est parce qu'ils étaient soit en tournée, soit blessés. C'est un petit moment d'histoire, c'est vrai, comme la Bretagne aime bien s'en offrir de temps en temps. On a vu qu'il y avait une colonie camerounaise qui était là, et c'est vrai, il y a une vraie envie, une vraie volonté chez tous ces joueurs bretons de répondre. Regardez, voilà, tous les Camerounais qui sont déplacés. C'est un match d'ailleurs, tiens, on va faire une parenthèse, qui par le biais de Canal Horizon est diffusé au Cameroun. Ce soir, tout le pays est devant sa télévision. C'est un match important pour le Cameroun, et puis c'est un match important pour la Bretagne, parce que les organisateurs, et Charles, vous en faites partie quelque part, parce que vous avez eu envie de mettre sur pied ce match, ont envie de revoir cette équipe de Bretagne tous les ans. Alors vous l'avez dit, ils sont 88 au départ, mais tout ça, ça obéissait à des règles très strictes, hein. N'importe qui n'est pas en équipe de Bretagne. Oui, bon, c'est surtout Gérard Russo et Franche Gaume qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui ont fait tous les efforts. Mais effectivement, il y a des règles strictes, il faut avoir parents ou grands-parents bretons, tout simplement. Mais on en trouve, hein. Il y a quelques joueurs qui auraient bien voulu être là, comme Xavier Gravelaine, comme Yann Lachuer, comme Patrick Colletter, comme Ziani aussi, par exemple, comme Stéphane Guivarch. Mais enfin, lui, il est quand même content d'être où il est, parce que lui, il est dans les 22. Enfin, je pense qu'il est dans les 22. C'est déjà pas annoncé pour les 22. On le saura demain ou après-demain. Ouais. Non, il est dans les 22, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que le Cameroun, ça, c'est une phrase de René Lelamère, je crois, ce matin. Le Cameroun prépare ces matchs de demain, effectivement, c'est de la Coupe du Monde, c'est demain pour eux. Et cette équipe de Bretagne, elle joue son match d'aujourd'hui, parce qu'elle en jouera peut-être jamais d'autres, c'est vrai, mais que tous ceux qui sont là ont eu envie de la jouer. Mais pour les Camerounais, eux, ils sont vraiment en période intense de préparation. Claude Leroy disait que c'était quasiment le premier match très sérieux qu'il va jouer presque dans sa formation type. C'est très important, chaque joueur doit aussi gagner sa place, convaincre Claude Leroy et Pierre Mankowski, alors que l'équipe de Bretagne, elle se doit de faire un match sérieux. Il y a quand même 8-9 000 spectateurs qui sont là, il y a Canal, il y a l'amitié aussi entre les deux peuples, le breton c'est un peuple aussi, et où il y a eu des liens très très forts depuis des dizaines d'années entre le Cameroun et la Bretagne. Alors c'est un match international, vous l'avez dit, donc va y avoir les hymnes nationaux, entre guillemets, hein, pour la Bretagne bien sûr. On va commencer par l'hymne camerounais, puis ensuite il y aura l'hymne breton. Alors vous l'avez vu, comme vous le disiez Charles, les maillots noirs et blancs, c'est-à-dire aux couleurs de la Bretagne, avec l'hermine, qui était l'emblème du duché de Bretagne. Et les hymnes. L'hymne camerounais. Reconnu quelques figures bien connues. Vous avez vu Songo, le gardien qui était le gardien de Metz. On a vu Riberto Song. On va écouter l'hymne gallois et breton.
Grâce au sport, vive le Canada!